va chercher quoi là? On va chercher les produits pour faire une petite soupe au pistou. D'accord. Spécialité marseillaise. Ah oui. Non, je sais pas. Je m'oppose. Hein? Je m'oppose. Ok. Voilà, ils sont pas rouges, ils sont blancs, mais on va les prendre quand même. Normalement, c'est soit des haricots rouges, Ouais. coco, soit blanc. Ben, on va prendre le blanc. On n'a pas le choix. Ouais. Haricots verts, oui. Ils sont beaux. C'est pas beau, hein. Ils sont sans fil, mais non, je ne vais pas les prendre là. On va les voir un peu ailleurs. Les haricots verts là. Voilà, on prend ceux-là. Non, mais ils sont. C'est tout tripé, c'est vieux. Bon, on ne prend pas les haricots Donc verts. le là. haricot vert c'est important. C'est important, il faut qu'ils soient frais et sans fil. Et là, ils sont mous. Ils sont parfaits. On va chercher ailleurs. C'est mieux? On continue. Un peu mieux. C'est pas... Ah, ça. Ouais, ça c'est joli. On va prendre ça. Comme ça? Non, ça va. Attention, on allait filmer, hein. Fais la parole et... On fait toute la recette aujourd'hui. De l'achat, la cuisson et la dégustation. Oh là là. Vas-y. Alors, voici tous les ingrédients qui vont composer la soupe au pistou. Donc, nous allons faire bouillir ensemble les haricots coco après les avoir épluchés. Il ne faut pas mettre la cosse, il faut mettre que les haricots blancs, n'est-ce pas? Ne pas se tromper. Il ne faut pas mettre ça se jette, au cas où on ne sait pas. D'accord? 3, oh, deux, elles sont belles. 2 courgettes, 2 belles courgettes, coupées en petits morceaux. 3, allez, on va dire 4 petites, 4 moyennes pommes de terre, morceaux aussi, et 300 grammes environ d'haricots verts qu'on va couper aussi tout en petits morceaux. Donc pour l'instant on se quitte et on va revenir quand tout sera coupé en petits morceaux. D'accord? Ok. Méfie-toi, hein. Alors ça avance? Ouais, c'est long, hein. On se rend pas compte. Enfin, peut-être que je vais pas très vite non plus, mais... Le plus long, c'est les haricots... Alors, la marchandise est très belle. Ah. Les haricots blancs, super. Et on a bien fait de changer de crèmerie pour aller chercher les haricots verts parce qu'ils sont bien aussi. Non, et on a des bons ingrédients. Sont présents. Voilà. Il y a les courgettes coupées petits, les pommes de terre, les haricots verts, qu'est-ce qu'il y a encore? Et puis les haricots coco.
Mais le secret, encore un secret, c'est qu'il faut bien laver les légumes. Bien les laver plusieurs fois parce que s'il reste de l'eau trouble comme elle est actuellement après qu'on ait lavé pour la deuxième fois, la soupe elle sera pas claire, elle sera entre guillemets on va dire un peu sale. Donc il faut que c'est très important que les légumes soient bien rincés, bien lavés. Donc voilà, on va les laver encore une fois. Voilà, évidemment. Encore une. Bon, alors, du temps qu'on a lavé les légumes, on a mis l'eau à bouillir. Pour la quantité de légumes précédemment Coupé. énumérés, il faut compter 1,5 litre d'eau, mais au pistou. Voilà. Il va falloir écraser l'ail avec le basilic et le rendre en purée afin qu'il reste au fond de ce moule en bois. C'est pas un moule. Donc il nous faut 4 gousses d'ail et du basilic, mais beaucoup plus que ça, on va voir tout à l'heure, on va le cueillir. Et le basilic, on ajoute des tomates sans après en avoir enlevé la peau. Voici le pistou, c'est-à-dire le basilic et l'ail écrasés en purée sur lesquels on ajoute 4 tomates sans la peau et on écrase les tomates avec le reste de basilic et d'ail. Il faut que le tout soit homogène et qu'il ne reste pratiquement pas de gros morceaux de tomates. Voilà. On va dire, on va parler en vers, autrement. On va rajouter de l'huile. Alors on va voir. Voilà. Voilà. Ce mélange dans la soupe. Voilà. C'est plus petit que le... Bon, on va pas mélanger. Hein. Voilà. Et on va verser ce mélange dans les légumes. Voilà, la couleur des légumes a changé. On voit que le mélange a fait son effet. Et on va rajouter un petit peu de pâte.
Alors, on va 500 grammes. Je vais parler en quantité, c'est pas trop long. Ouais, Combien? 100 grammes de pâte. Normalement, après recette, ils disent qu'avec des coquillettes. Et moi, je mets des pâtes comme ça, parce que j'ai l'expérience que les coquillettes, quand elles restent, elles gonflent et elles absorbent toute l'eau de la soupe. D'ailleurs, c'est le jus, c'est le bouillon de la soupe, quoi. Donc voilà, moi j'ai adopté cette solution et je pense qu'elle est valable. La dégustation. Alors, on la sert dans une jolie assiette à soupe, parce que c'est de la soupe malgré tout. Et on rajoute un peu de gruyère. Et après, on déguste. Voilà, on va pas me voir déguster, hein. Bon appétit. Merci.